a un exercice, on va apprendre à complimenter les autres. Tu complimentes quelqu'un, salut. Tu complimentes. Vous êtes bénis ce matin. C'est ce que vous êtes ce matin. Vous êtes bénis. Et ce matin, je voudrais parler au cœur de quelqu'un. Je rends grâce à Dieu pour cette semaine dans laquelle nous avons tous été. Une semaine merveilleuse, je crois, par la grâce du Seigneur. Il y en a qui n'ont pas eu l'argent, c'est pas grave, vous aurez l'argent la semaine qui commence. Amen. Ok, amen. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y en a, ça a été difficile, mais je crois que la grâce de Dieu va vous surprendre tout au long de cette semaine. Amen. Amen. Il faut apprendre à positiver. Quand les choses sont parfois compliquées, nous devons apprendre à dire ce que Dieu fait est bon. Amen. Et ce matin, je voudrais me tenir ici pour partager la parole du Seigneur avec vous. Et le thème de mon enseignement, je crois, j'espère que je vais terminer cette série d'enseignements qui commence. Je vais commencer une série d'enseignements qui s'intitule Vivre les promesses de Dieu. Vivre les promesses de Dieu. Vivre les promesses de Dieu. Vous savez, toute alliance avec une divinité a pour conséquence immédiate les promesses. Toute alliance avec une divinité, bonne ou mauvaise,
repose sur des promesses. La promesse est la première conséquence lorsqu'on rentre en alliance avec une divinité. Vous voyez, les gens vont rentrer dans des sectes. Les gens vont faire des alliances avec les esprits compliqués. Parce que simplement, ils veulent bien vivre. On leur demande, parfois même au prix de leur vie, d'aller entrer en contact avec des entités de l'eau, des entités de la forêt. Tout ce que les gens font là, en termes de mixage, en termes d'alliance, la première conséquence d'une alliance, quand on est entré en alliance avec une divinité, la première conséquence, c'est quoi? C'est la promesse. La divinité te donne la promesse de la richesse. Pour ceux qui sont du côté des ténèbres, on te fait la promesse de devenir riche, on te fait la promesse d'avoir beaucoup d'argent, on te fait la promesse d'avoir beaucoup de marchés, on te fait la promesse d'avoir la promotion au sein de l'entreprise. Toute alliance a pour conséquence immédiate les promesses. C'est parce que les gens sont conscients des promesses, de ce qu'ils vont gagner quand ils vont aller dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, dans les autres sectes, qu'ils y vont, malgré le fait qu'ils savent que c'est pas bien. Ils savent que c'est pas bon, ils savent que c'est quelque chose de bizarre, mais ils y vont quand même parce qu'ils savent qu'en y allant, ça peut régler un problème de leur vie. Oh, Saint-Esprit. Luc 4. Levons-nous s'il vous plaît. Luc 4. 5 à 8. Quelqu'un est à la page? Luc 4, 5 à 8. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Asseyons-vous. Alors, je vous ai dit que j'enseigne sur la puissance, vivre dans les promesses de Dieu. Et j'ai expliqué que chaque promesse, lorsqu'une personne rentre en contact avec une divinité, la conséquence immédiate, ce sont les promesses. Ceux qui font alliance avec Satan le font parce qu'après Satan garantit des promesses. Jésus va vivre une chose aussi pareille. Il va venir sur la terre, il va marcher. Quand il va commencer son ministère, le diable va venir le tenter. Et il va lui dire que si tu m'adores, si tu te prosternes et que tu m'adores, voici ce que je veux te donner. Ça veut dire qu'il dit à Jésus, si tu te mets en alliance avec moi, je te garantis d'être le gouverneur du monde. C'est la devise du monde des ténèbres. C'est la devise en spiritualité. Dès que vous rentrez en alliance en spiritualité, la conséquence de l'alliance, ce sont les promesses. Amen. La seule chose que le diable vous donnera dans ce monde, ce sont les choses de la terre. Oui, mes amis, quand on rentre en alliance avec une entité, il faut savoir qu'il y aura des promesses. Les gens vont dans les ténèbres parce qu'ils cherchent à vivre, à bien vivre. Mes amis, la vie devient de plus en plus dure. Je ne sais pas si vous remarquez ça. La vie devient de plus en plus dure. Mais nous ne prions pas Dieu pour que la vie devienne facile, parce que c'est trop tard, la vie ne sera plus facile. Amen. Nous prions Dieu pour qu'au milieu de la difficulté, nous triomphons. Nous prions Dieu qu'au milieu de la persécution, nous réussissons. C'est pourquoi nous prions le Seigneur. Il y a une atmosphère terrible de ténèbres qui sature les gens, qui oblige les gens à rentrer dans des choses compliquées. Les gens ont, Satan a durci la vie pour que les gens se compromettent. Les choses qui étaient faciles avant. Je parle avec un ami qui est en France. Il me dit, ici, là, la vie devient dure. Je dis, mon frère, vous qui êtes en France, vous qui êtes en Europe, là où on pense que c'est le pays de la facilité, vous commencez à dire que c'est dur. Il dit, oui, les prix deviennent chers. Donc, là-bas aussi, les prix deviennent chers. Vous devez le savoir, le monde ne sera plus facile, mes amis. Les choses ne seront plus faciles comme avant. Si toi, tu es encore là, non, je pense à hier, trop tard, les choses seront difficiles. Le diable est en train de fisser les choses. Difficile, rendre la vie difficile pour amener les gens à baisser la garde. Mais nous allons réussir au nom de Jésus. Amen. Nous n'allons pas nous compromettre au nom de Jésus. Nous allons tenir ferme, on va travailler et on va réussir avec Dieu au nom de Jésus. Nous n'allons pas nous prosterner parce que c'est ça. Prosterne-toi et adore-moi. Il y a des gens qui ont perdu leur dignité. Des hommes qui sont devenus des femmes. Vous les voyez très bien habillés en veste, mais ce n'est qu'une parade. Ce sont des femmes. Tous les secteurs de l'administration publique dans le monde, et même privés, corrompus.
Les gens sont dans les choses compliquées. Pourquoi? Parce que les gens veulent avoir la belle vie. Alléluia. 2 Pierre 1, 3 à 4. Nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire ce matin. 2 Pierre 1, 3 à 4. Pierre 1, 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant à la nature divine. Alléluia. La Bible nous dit ici que la mort de Jésus nous a octroyé la possibilité de vivre le bonheur. La mort de Jésus nous a appelés à vivre le bonheur. La mort de Jésus ne nous a pas appelés à subir la vie, mais la mort de Jésus nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire qu'en réalité, quand on est en Christ, on a la possibilité de vivre une vie différente de celle que nous avions lorsque nous n'étions pas en Christ. Mais c'est triste de nous rendre compte qu'aujourd'hui, les personnes les plus malheureuses sont celles qui vont bien à l'église. Comment expliquer que la Bible nous dit une chose et nous vivons autre chose? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Je veux que tu touches ton voisin, tu dis, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. On va dire à ton voisin, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Non, dis bien, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Je crois qu'il faut reprogrammer la mentalité des chrétiens. Elle a été endommagée par la souffrance. Elle a été endommagée par le mauvais évangile. La Bible parle le moyen de la connaissance. Donc pour comprendre tout ce qui contribue à la vie, pour obtenir ce qui contribue à la vie, le moyen par lequel Dieu le transmet, c'est le moyen de la connaissance. Ça veut dire que celui qui ignore va souffrir pendant longtemps. Celui qui ne connaît pas souffrira. Le monde appartient à ceux qui connaissent, mes amis. Et j'aime Jésus. Il a résumé la vie éternelle en une connaissance. Il dit, Jean, c'est toi, la vie éternelle, ceux qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous sommes au bon endroit quand nous sommes en Christ. Pourquoi? Parce que Satan peut donner des choses pour ce monde, mais Dieu nous donne au-delà de ce monde. Dieu nous donne des choses, d'abord la vie éternelle, ensuite il donne autre chose beaucoup plus grande que la vie éternelle. Mais en fait, il n'y a pas une chose qui est beaucoup plus grande que la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, ce n'est pas la vie que Dieu nous donne avant la mort, après la mort. C'est la vie que Dieu nous donne quand nous acceptons Jésus. Nous sommes participants de la nature divine. Dis avec moi, j'ai la nature divine en moi. Dis avec moi, j'ai la nature divine en moi. Avoir la nature divine signifie que je suis un petit Dieu. Dieu nous rend participants à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'a pas le devoir, le droit d'être enfant de Dieu. Amen. Je suis un enfant de Dieu, je suis participant de la nature divine. Est-ce que tu parles quand même au Seigneur? Oui, mes amis, la Bible que nous tenons ici, c'est le livre de l'Alliance. Ça là. C'est le livre de l'Alliance. Je reprends. La Bible, c'est le livre de l'Alliance. La Bible, c'est le livre des alliances de Dieu avec les hommes. Je veux reprendre en vous disant ceci. Les plus grandes promesses qu'on n'a jamais données à un humain sur la terre se trouvent ici. Satan peut te donner la voiture, le succès, mais il ne peut pas te donner la vie. Satan peut te donner la célébrité, il ne te donnera jamais la vie. Je dis, les plus grandes promesses qu'on puisse promettre à un homme se trouvent ici, dans les Écritures. Ça veut dire qu'en réalité, je dois connaître ce qui est écrit à cet endroit. Je dois connaître ce qui est écrit à l'intérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Alliance garantit les promesses. Et dans ce livre, il y a toutes les promesses que Dieu a prévues pour tous ceux qui marchent avec lui. Amen. Toi, dans ta chambre,
Tu utilises ça seulement quand tu veux lire les psaumes pour combattre. Ou quand tu as un peu sommeil. De temps en temps, tu peux la lire. Ne t'étonne pas que ta vie piétine. Parce que celui qui médite cette loi découvre les trésors. Et sa vie ne peut plus être la même. Ce livre, c'est le livre de l'Alliance. Je l'ai dit à ceux qui sont à l'école biblique. Les satanistes utilisent la Bible pour avancer dans la chose. Les satanistes copient la plupart des principes qu'on utilise dans le monde des ténèbres. C'est des principes qui ont été utilisés dans la Bible, mais qui ont été renversés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as dans tes mains le livre qui peut te faire rentrer dans ta destinée sans pour autant aller manger le bois. Tu as dans tes mains le livre qui peut te donner la force sans pour autant aller manger quelque chose qui donne la force. Tu as ça entre tes mains. Dites avec moi la Bible. Le livre le plus puissant. Le livre le plus puissant. Le livre le plus grand. Bien-aimé, tu as le livre le plus grand. Parce que dans ce livre est inscrit toutes les promesses de Dieu contenues pour ton bonheur. Si tu rates ta vie, tu l'aurais voulu simplement. Échouer, l'échec se prépare. Vous savez ça, non? De la même manière que la réussite se prépare, mes amis, l'échec aussi se prépare. C'est possible de réussir avec Dieu sans se prostituer. C'est possible de réussir avec Dieu sans tuer les gens. C'est possible de réussir avec Dieu sans assassiner quelqu'un. C'est possible de réussir avec Dieu sans aller toucher des choses. C'est possible de réussir avec Dieu sans prendre les étoiles des gens. Le diable a fait croire aux gens que pour réussir avec lui pour réussir, il faut faire des choses compliquées. Mais avec Dieu, il suffit de t'attacher à lui et de connaître ses promesses. Si tu connais les promesses de Dieu, si tu t'y attaches, ça prendra le temps que ça va prendre, mais tu vas réussir. Dis à ton voisin, je ne veux pas me compromettre. Dis à ton voisin, moi je ne veux pas me compromettre. Frère, tu n'es pas obligé de tuer quelqu'un pour réussir. Tu n'es pas obligé d'empoisonner l'autre pour réussir. Tu n'es pas obligé de voir l'autre tomber pour que toi tu montes. Tu n'es pas obligé. Il suffit que tu t'attaches à Dieu, tu vas réussir. Il suffit que tu t'attaches aux promesses de Dieu, tu vas réussir. Pour réussir, on n'a pas besoin des parents, mes amis. Il y a des moments où les parents nous ont lâchés. Il suffit d'avoir Dieu comme parent, tu vas réussir. Acclame le Seigneur. Les gens veulent nous faire croire que nous avons fait le mauvais choix en venant à l'église. Les gens veulent nous faire croire qu'en priant Dieu, on a fait le mauvais choix parce qu'on n'a rien. C'est une erreur, c'est un mensonge, c'est un leurre. Nous avons tout. Prier Dieu, c'est une bonne chose. Les gens dehors disent, vous allez à l'église, qu'est-ce qui se passe? Nous on réussit, mais le problème c'est que vous allez réussir, c'est bien. Mais après votre réussite, qu'est-ce que vous serez? Nous, non seulement on va réussir, mais on vivra également l'éternité. On n'est pas obligé. La Bible me montre qu'il y a des gens qui sont partis dans les pays où il n'y avait pas les parents, ils ont réussi. Sans parents, sans piston, ils sont partis à un endroit et ils ont prospéré. Sans relation, sans tuer les gens, Dieu les a élevés. Une seule prière a pris un homme qui est dans la souffrance, on appelle Jaïbert. La Bible dit il invoqua l'Éternel et Dieu a changé sa vie. La Bible me rappelle l'histoire d'un homme, une femme qui était stérile. Elle a cherché Dieu, elle a eu des enfants sans partir chez un charlatan. Nous ne sommes pas obligés d'entreprendre ou de prendre les raccourcis pour réussir. Avec Dieu, je vais réussir. Répétez-moi, avec Dieu, je vais réussir. Avec Dieu, je vais réussir. Je n'ai pas besoin de vendre mon âme, vendre mes enfants, vendre mes parents. Vous savez, j'ai vécu une scène, je peux vous la partager. Il y a un homme de Dieu qui m'a rendu visite. Vous savez, les gens, vous ne les connaissez pas jusqu'à ce que Dieu vous montre qu'ils sont en réalité. Naturellement, il m'appelait, pasteur, je veux te voir, tout ça. Cette semaine, je ne parle pas d'un mois, cette semaine. J'ai dit, ok, voilà, nous, il est venu à la maison. Je l'ai invité à la maison. Et puis nous sommes assis à la terrasse, parce que la dame de ménage est en train de travailler. Et on commence à parler. Mes amis, il commence à me dire des choses bizarres. Il me dit, tu sais, pasteur, moi je te regarde. Bon, je sais que tu as une grâce particulière. Mais, tu sais, la Bible, il y a aussi le côté mystique. Hein? Vous savez, quand je commence à sourire, ça ne veut pas dire que j'accepte ce que tu me dis. La Bible, il y a un côté mystique. Il y a des choses, quand tu les fais, ça attire, ça fait des choses. Je le regarde. Il faut qu'il aille au bout de sa pensée. Il commence à me dire, tu sais, il y a des choses, il faut parler à la nature.
tu ajoutes encore. C'est des choses qu'on ne dit pas tous comme moi. Comme je suis ton frère quand je te dis ça. Je ne vais pas vous dire ça parce que vous allez faire ça, je vous connais. Je vais vous protéger parce que quand ça va être dur, vous allez faire ça. On vous connaît. Et il va me dire un truc bizarre. Et je vais le regarder. Dans le cœur, je dis à Dieu merci. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que c'était un homme de Dieu. Jusqu'à ce que toi-même tu le livres ce matin chez moi à la maison. Il me montre qu'en fait, derrière les choses qu'il est en train de faire, il fait d'autres choses mystiques. Ah Seigneur, tu m'aimes. On a parlé, madame de ménage, vous savez, les femmes de ménage, elles ont les oreilles pointues. Elle a entendu celle nettoyer. Ah! Après quand tu es parti, elle me dit, papa, qu'est-ce que l'homme, parce que je suis chrétienne, qu'est-ce que l'homme là est en train de te dire? J'ai dit, ma fille, de la même manière que ça t'a effrayé, moi-même dans ma maison, j'ai été effrayé. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que derrière ce que l'on pense montrer aux gens, il y a des gens qui ne marchent pas sains. Il y a des gens qui font des choses, ils me disent dans ma douche, voilà, c'est donc, tu es là dans ta douche, tu fais les choses, frère, les gens sont étranges. Il y a avec vous, tu ne sais pas ce qu'ils font dans leur douche. Amen. Ah, homme de Dieu, comment tu fais ça? Dès qu'il est parti, je lui ai fait un message. Je lui ai dit, j'ai aimé notre échange, ça a été très bien. Mais je souhaite que nos relations s'arrêtent là. On ne joue pas avec le feu. Dieu me révèle l'état de cœur de quelqu'un. Et moi, je vais m'entêter à faire l'amitié avec lui. S'il se rend compte qu'il m'a donné ses secrets, pour ses pistons, je n'ai pas suivi, je deviens une menace pour lui. Et un jour, sans le savoir, dans la ferveur de l'amitié, il peut me placer un poison et puis je m'arrête. Pour éviter ça, je lui ai dit, frère, vraiment que Dieu te bénisse. Je souhaite que nos rapports s'arrêtent ici. Oh, il y a quel problème? Je dis, non, il n'y a pas de problème, sauf que je n'ai pas envie que nos rapports continuent. Et on s'arrête. Mes amis, les gens sont dans les choses bizarres aujourd'hui. Les gens pour réussir sont prêts à tout. Vous voyez les gens là qui montent quand eux ils sont fiers. Parfois derrière leur fierté, il y a des choses bizarres. N'enviez jamais le succès de quelqu'un parce que vous ne connaissez pas là où il dort la nuit, ce qu'il fait. Ne l'enviez pas. N'enviez jamais les gens qui ont réussi parce que non, voilà, non. N'enviez personne. Soyez vous-même et ne soyez jamais complexés. Et en terminant, je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, l'apôtre Paul a dit ceci. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans le manque. La qualité d'un chrétien, c'est le contentement. Quand c'est bon, c'est bon. Quand tu donnes, tu donnes. Mais quand il n'y a pas, reste tranquille. C'est parce que les gens ne savent plus vivre dans le contentement qu'ils sont prêts à aller faire des choses bizarres. Je sais vivre quand je n'ai pas l'argent. Je sais aussi vivre quand j'ai l'argent. Je ne peux pas me compromettre parce qu'il faut que j'ai de l'argent. Je ne peux pas. Vous savez, j'ai tellement eu des coups dans ma vie en tant que pasteur. Les gens qui partent dehors, ils viennent en plein bureau me proposer des choses indécentes. Ils ne se cachent plus. Ils disent, moi, je suis venu te dire ça parce que c'est comme ça, tu vas réussir, fais comme ça. C'est pourquoi moi je n'ai pas d'amis. Parce que parfois on pense faire l'amitié avec quelqu'un. On ne sait pas le projet de société de la personne qui marche avec nous. Bien aimé, faites attention, la vie est brutale. La plupart des gens qui sont rentrés dans les choses, ils n'avaient pas au départ l'intention de rentrer. Ils ont simplement eu une amitié sincère avec quelqu'un. Mais la personne calculait, elle savait où elle partait. Amen. Que Dieu nous en préserve. J'ai dit, nous allons être un modèle qui réussit sans se compromettre. Amen. Dans cette nation, on va montrer aux gens qu'on peut réussir sans toucher à des choses. Amen. On peut monter en galon sans toucher à des choses. J'ai dit, cette génération, c'est la génération de ceux qui vont montrer au peuple, aux humains, qu'on peut réussir avec Dieu. Il y a des gens qui ont quitté la barque, qui ont abandonné le Seigneur. Je connais des gens qui nous avaient commencé la foi, qui sont rentrés dans les sectes pernicieuses. Ils ont quitté la barque parce qu'ils ont dit, c'est trop dur, on ne peut pas continuer à patienter. Nous, on va rentrer en autre chose. Mais j'ai une bonne nouvelle à ces personnes, c'est trop tard. Nous allons réussir sans se compromettre. Amen. Nous allons être la lettre écrite de Dieu qui va vous envoyer pour dire, on peut réussir sans toucher les démons. On peut réussir sans rentrer en alliance avec Satan. Nous sommes cette lettre, l'alliance, on va dire, moi je suis cette lettre. Et je suis cette lettre. Que Dieu envoie dans ma famille. Qu'on peut réussir avec Dieu sans se compromettre. Et je suis cette lettre que Dieu a envoyée dans ce pays, dans mon pays, dans mon administration. Qu'on peut réussir sans se compromettre. Acclame le Seigneur. C'est possible de réussir sans se compromettre. Alors, je voudrais vous dire quelque chose.
Peut-être que vous vous posez des questions, mais pourquoi quand on prie, pourquoi c'est difficile que les choses se passent très vite? Vous savez, quand vous n'êtes pas dans un milieu qui est le vôtre, il y a des avantages que vous n'avez pas. Amen. Quand vous êtes un étranger dans un pays, vous ne pouvez pas avoir les mêmes avantages qu'un autochtone. Vous devez le savoir. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On ne peut donc pas vouloir être traité au même titre que ceux qui ont fait alliance avec Satan. Le prince de ce monde, c'est pas possible. C'est une incohérence. Mais nous devons néanmoins savoir que malgré le fait que nous sommes dans ce monde, nous avons un Dieu puissant qui nous garde et qui nous permet de réussir au milieu de la fournaise ardente. Tu vas réussir au milieu de la sorcellerie de tes collègues. Au milieu de la jalousie, tu vas réussir. Au milieu de l'enfoulement, tu vas réussir. C'est au milieu, Dieu ne t'enlève pas, Dieu te fait réussir au milieu. C'est pas ailleurs, c'est là où tu vas réussir. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Marc 10. On va découvrir quelque chose ensemble. Vivre les promesses de Dieu. Marc 10, 28 à 31. Tu dois vivre les promesses de Dieu. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais les promesses de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Marc 10, 28 à 31. Écoute cette histoire. Pierre se mit. Oui, vas-y, c'est ça. Pierre se mit à lui dire: Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Verset 31. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Dis avec moi, la vie réserve des surprises. Le verset 31, Jésus dit que la vie réserve des surprises. Quelqu'un peut commencer premier et finir dernier. Quelqu'un peut commencer dernier et finir premier. La vie réserve des surprises. Ne vous moquez pas des gens quand ils sont en bas, ni quand ils souffrent. Parce que la vie est bizarre. Jésus, c'est l'histoire de Jésus avec un homme riche, le jeune homme riche. Il vient voir Jésus, il dit: mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dit: c'est simple. Honore ton père et ta mère, tu ne feras pas ceci, tu feras cela. Il dit: mais non, moi j'ai déjà fait ça. Il dit: ok, il te reste une seule chose à faire. Vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, suis-moi et tu auras un trésor. La Bible dit, le jeune homme a dit: encore. Non. La Bible dit, il va refuser et il s'en alla tout triste. Alors, vous savez, Pierre était quelqu'un de très pointu. Parfois, il faut être comme Pierre. Il dit à Jésus: maintenant, le gars là, il a refusé de te suivre parce qu'il avait la richesse. Mais attends, Jésus, nous autres là, nous autres, toi tu m'as trouvé, j'étais avec mon père et mon frère, on faisait un business de pêche. Tu m'as dit: laisse ça et suis-moi. Tu m'as dit: plein de gens là-bas. Tu as pris les autres, les Matthieu et Lévi, qui étaient les collecteurs d'impôts. Tu les as enlevés de leur boulot pour te suivre. Nous, dans l'affaire là, on gagne quoi? Non, parce qu'il faut que Jésus, tu nous expliques. Nous, on te suit là, on gagne quoi? Et je sais que beaucoup de personnes se posent la question: moi, je suis là, je veux même gagner quoi? Amen. Non, tu n'es pas seulement là parce que tu aimes Dieu, c'est faux. Nous tous on aime Dieu. Même ceux qui ne sont pas là, dans les bars là-bas, ils aiment Dieu. Nous sommes là parce qu'on sait qu'on ne suit pas Jésus pour perdre. J'ai la réponse de Jésus. Il dit carrément: il n'y a personne. Dites avec moi: personne. Dites avec moi: personne. Jésus dit: il n'y a personne. Ça veut dire que dans personne, toi tu es dedans. Personne ne peut suivre le Seigneur. Personne ne peut s'engager sur la voie du Seigneur et ne reçoivre, la Bible dit, une récompense. Dites avec moi: des récompenses. Dites avec moi: des récompenses. Donc, celui qui s'attache au Seigneur, la conséquence immédiate de t'attacher au Seigneur, c'est de
recevoir au centuple. Il y a des gens qui font de l'économie ici. Je travaille à la banque. Aucune banque ne fait 100%. Quand tu mets ton argent en banque, ça ne te produit pas. Les taux d'intérêt ne sont jamais à 100%. La seule banque qui fait 100% d'intérêt, c'est le ciel. Amen. Ça veut dire que tu ne perds pas la vie que tu donnes en acceptant Jésus. Quand tu pries ici à l'église, tu ne perds pas ton temps. Quand tu aides quelqu'un, tu ne perds pas ton temps. Quand tu jeûnes en semaine, tu ne perds pas ton temps. Tout ce que tu fais dans le Seigneur, je te dis que tu le recevras au centuple. Dis à ton voisin, je ne perds pas mon temps. On nous a fait croire qu'on perdait notre temps en venant à l'église. Je ne perds pas mon temps. Je travaille mon taux d'intérêt 100%. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, il n'y a personne qui me suit, qui ne reçoive des pères. Tu as perdu un père. Dieu ne te donne pas un autre père. Dieu te donne des pères. Amen. Tu as perdu des sœurs. Dieu ne te donne pas 2 sœurs. Dieu te donne plusieurs sœurs. Amen. Tu as perdu des parents. La Bible dit que celui qui marche avec Dieu, Dieu le compense. Amen. Je ne sais pas que tu as perdu. Et ce que tu as perdu. Mais en Christ, tu ne peux pas te sentir orphelin. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te sentir seul. Oh, je suis seul depuis que maman est morte. Si ta mère est morte, Dieu te donne une nouvelle famille. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Alors, il y a une chose qui me surprend, c'est que Jésus commence par dire, si quelqu'un me suit, il aura la vie éternelle. Normalement, il aurait dû répondre comme ça. Mais il ne répond pas comme ça. Il ne dit pas que non, suivre Jésus, la seule garantie qu'on a, c'est la vie éternelle. Non. Il dit, quand on marche avec moi, il y a d'abord des promesses qui sont liées à la terre. Vous êtes là, vous pensez déjà au ciel. Mais vous êtes encore sur la terre. Vous avez besoin d'être heureux. Vous avez besoin de vous épanouir. Ça, ce n'est pas les choses du ciel. C'est les choses de quoi? De la terre. Donc Jésus parle d'abord des récompenses du monde présent. Amen. Amen. Je dis, il y a d'abord des récompenses du monde présent. Dieu voit ça des récompenses. Dieu voit ça des bénédictions. Lorsqu'on marche avec Jésus, il commence à nous prouver qu'il nous aime ici sur la terre, pas au ciel. Vous savez, quand j'ai médité cette parole hier, je dis à Dieu, cette parole descend sur ma vie, elle s'accomplit au nom de Jésus. Amen. Je ne veux pas les affaires que non, frère, tu sais, c'est au ciel. On peut souffrir sur la terre, c'est pas grave. Nous irons au ciel, mon frère. Sur la terre, ici, on a besoin d'être heureux. Amen. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que si tu souffres sur la terre, tu ne vas même pas croire que le ciel existe. Amen. Le problème de l'évangile, c'est que on s'est dit que la seule chose que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle au ciel. C'est vrai. Mais comprenez ceci, Jésus a dit, tu recevras des récompenses sur la terre. Amen. Ça veut dire que quand tu te regardes, tu dis, Seigneur, est-ce que vraiment je vis les promesses de Dieu dans ma vie? Jésus a dit à Pierre, si tu me suis, tu vivras les promesses. Est-ce que tu vis les promesses de Dieu dans ta vie? Ou ta vie est un calvaire ou une succession de problèmes? Tu recevras des pères, des mères, des sœurs, des richesses. Et ensuite il dit, et la vie éternelle. Donc il place la vie éternelle après. Mais d'abord sur la terre, tu as besoin d'être bien. Tu as besoin d'être en bonne santé. Amen. Parce qu'une personne malade n'adore pas bien Dieu. C'est vrai. Tu dois le savoir, il y a des promesses liées à ton alliance avec Dieu. Amen. La guérison fait partie des promesses de Dieu pour ceux qui marchent avec lui. Amen. Je veux que l'Église vive les promesses de Dieu. Le monde croit que Dieu ne bénit pas, mais nous devons montrer au monde que Dieu bénit. Dieu change. On est capable de marcher avec Dieu et être stable sur la terre. L'église, c'est pas les trouvailles des gens qui ont raté leur vie. Comment on veut nous faire comprendre que l'église, c'est l'endroit où les gens qui n'ont plus d'espérance y vont. Non, l'église, c'est l'endroit où les gens qui ont l'espérance se retrouvent. Les gens qui ont les promesses se retrouvent. Et c'est l'endroit où les promesses là s'accomplissent. Dieu, voisin, je veux vivre les promesses de Dieu. J'ai prié hier, j'ai dit à Dieu que ce peuple vive tes promesses. Que les gens ne soient plus là pour vivre les à peu près. Il faut que tu vives les promesses de Dieu. Quand tu es malade, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ça ne fait pas partie des promesses. La maladie ne fait pas partie des promesses. Mais parmi les promesses, il y a la guérison. La Bible dit, par tes meurtrissures, je suis guéri. Il est temps que les chrétiens connaissent les problèmes. Lorsque tu es en difficulté, les promesses, tu dis, Seigneur, je sais que l'or et l'argent t'appartiennent. On doit arrêter de compter sur les gens, mais apprendre à compter sur Dieu. Les promesses. Tu vois ça, les promesses. Jésus a refroidi Pierre. Il dit, si tu penses que c'est seulement une affaire du ciel, tu te trompes. C'est aussi ici sur la terre. Ici sur la terre, tu peux aussi travailler. Tu peux être heureux. Alléluia. Tu peux prier, tu peux être en paix. Mais
Mais vous savez, il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir quand Jésus va répondre. Il commence à citer des choses, mais dans sa phrase, il lance un mot bizarre. Il dit avec des persécutions. Relis un peu ça. Relis un peu ça, s'il te plaît. Jésus répondit, Écoute ça. je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs. Donc, Jésus promet quand même qu'on aura des maisons. Si on prêche ça, on dit que c'est la prospérité. C'est moi qui dis ça. C'est vrai. Réli, Jésus promet qu'on aura des maisons, non? C'est pas ça. Pourquoi si on parle de ça, on dit que c'est la prospérité? Non, vous savez, frère, l'évangile de la prospérité, c'est l'enfer, mon frère. C'est ce que tu habites sous les pailles. Non, toi, c'est d'argent. Tu vis sous les cordes, sous les arbres. Notre bien-être importe à Dieu. Notre bien-être préoccupe Dieu. Dieu, c'est pas un Dieu qui se préoccupe seulement de ton âme. Amen, Dieu se préoccupe aussi de ton bien-être. De comment tu vas. Est-ce que tu as mangé? La Bible déclare que les oiseaux du ciel, les sèment et les moissonnent, mais Dieu les nourrit. Et Jésus dit, à plus forte raison, fou. Ça veut dire que Dieu se soucie quand tu n'as pas mangé. Dieu ne se soucie pas seulement pour combattre pour toi, mais aussi même quand tu n'as pas mangé, même quand tu n'as pas un toit, même quand tu n'as pas. Dieu se soucie de chaque détail de ta vie. On n'a pas un Dieu irresponsable. On a pris un Dieu responsable qui se soucie de te voir, d'avoir une promotion dans ton travail. Dieu se soucie de toi. Dieu se soucie que tes enfants partent à l'école. Dieu sait et il se soucie de toi. Vous pensez que Dieu c'est malade pour ton âme, moi c'est mon âme qui l'intéresse. Non, c'est ton être tout entier qui l'intéresse. Maintenant poursuis, on sort de cette partie-là, vas-y un peu. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Oh, dis un peu ça. Avec quoi c'est? Des persécutions. Avec quoi c'est? Des persécutions. Avec quoi c'est? Des persécutions. Ok. C'est quand même bizarre, hein, cette phrase. Il dit, vous allez recevoir tout ce que vous allez recevoir, mais sachez que ce ne sera pas facile. Je reprends. Pour les autres, ils sont dans leur monde, ça peut être facile. Mais pour vous, ce ne sera pas facile. Vous saurez ces choses-là, mais vous allez devoir batailler. Vous allez devoir vivre des persécutions, vivre des rejets, des humiliations, des injustices. C'est ça la persécution. La persécution, c'est l'injustice, le rejet, le manque de considération, l'abandon. Vous voulez obtenir ces choses, Jésus dit c'est vrai, vous allez les obtenir, mais parfois au prix de la persécution. Seigneur, pourquoi je souffre? Et puis il y a des gens, quand ils ont tellement souffert, ils décident d'abandonner. Vous n'avez pas bien lu votre Bible. Jésus n'a jamais dit qu'il va enlever la persécution. Il dit, vous aurez ces choses, mais au prix de la persécution, au prix des humiliations, au prix des rejets, au prix des compétitions. Vous allez vivre des choses, mais au prix de la souffrance. Oui. Parce que nous sommes dans un monde où nous ne sommes pas favorisés. Oui, mes amis, j'ai un avis à vous lancer. Vous devez vivre la persécution. Oui. Parce que ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. À chaque fois que tu dis Seigneur, élève-moi, je veux que tu sois conscient que chaque élévation coûte de la persécution. Amen. Amen. Vous savez, la persécution ne signifie pas que vous allez chercher des problèmes à quelqu'un. La persécution signifie que les gens vous chercheront des problèmes, même lorsque vous n'en voulez pas. Nous sommes nés, nous sommes dans un monde qui est hostile à la présence de Dieu. Et j'ai envie de vous dire que chaque problème va avec un territoire. Amen. Chaque problème que tu dois avoir va avec un territoire. Quand tu arrives dans un endroit, il y a un type de problème que tu dois vivre. Parce que les problèmes vont avec les territoires. Lorsque Daniel arrive en Babylone, suivez-moi très bien, ils sont choisis, ils vont en déportation. Ils sont choisis pour être à la cour royale. Mais nous tous nous pensons que sur le fait d'être nommé à la cour royale qui est un problème. Non, il va devoir vivre la jalousie de ses collègues au travail. Des gens qui ne vont pas supporter de voir un étranger venir et réussir. Ils vont aller le trahir chez le roi. Et on va le mettre un jour dans une fosse au lieu. Daniel n'a pas demandé ça. Mais c'était le prix de son élévation.
Chaque élévation a un prix. Amen. Lorsque Sambala est tombé, Dieu s'attaque à Néhémie. Ce n'est pas parce que Néhémie est auprès du roi, c'est parce que Néhémie décide de reconstruire les murailles de Jérusalem. Lorsque vous décidez d'être différent, vous allez devoir subir des choses. Lorsque vous décidez de vous démarquer des autres, des gens de votre génération, des gens de votre famille, vous allez même être taxé de sorciers, parfois même de ténébreux, alors que vous ne connaissez même pas comment on rêve et on sort en vampire. Il y a des gens qui ont arrêté de vivre parce que la persécution est forte. Mais je vais vous dire une chose. Tout lieu où vous partez, il y a un type de persécution. La persécution est fonction du milieu dans lequel tu es. Plus tu es dans un milieu élevé, plus la persécution sera grande. Mais j'ai un secret à vous donner. Parce que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas comme Satan le veut. Elles s'accomplissent comme Dieu le veut. Tu es là, on va en parler d'ailleurs. Tu as ouvert une affaire, tu ne sais pas, mais ça commence à piétiner. Et puis tu sors de cette eau, tu arrêtes de faire ton business. Tu n'as pas compris que pour être élevé, il faut souffrir. Tu rentres dans une entreprise, au départ, le patron ne t'aime pas. J'ai envie de te dire une chose, c'est seulement au départ. Parce qu'à la fin, il va t'aimer. À la fin, il se rend compte qu'il a fait l'erreur de te détester. C'est toujours une affaire de début. La persécution, c'est le moteur de l'élévation. Celui qui veut aller loin, celui qui veut vivre les promesses de Dieu, il faut qu'il passe par la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Mon ami, j'ai envie de te le dire, parfois tu as le CV qu'il faut. Tu regardes ton CV, tu dis, mais comment je suis au chômage? Pourquoi je suis au chômage? Calme-toi, calme-toi. Tu vas obtenir le travail, mais c'est au cours des persécutions. Alléluia. Si on te montre les gens qui s'asseyent sur ton dossier, tu vas dire, mais c'est pas possible. Comment les gens paraissent avec je suis bien? Qui sont même parfois mes propres parents. Comment ça peut être eux? C'est le principe. Celui qui va faire l'élévation doit connaître la persécution. Amen. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas quand on est assis à la piscine et puis on boit un thé. Non. Ça se passe dans un feu où le feu est allumé et tu sens que ça devient difficile. Amen. Dieu voisin la persécution. Dieu voisin la persécution. Bon, maintenant j'ai un conseil à te donner. La persécution est un signe d'élévation. Amen. Vous savez, quand vous passez devant un arbre, si vous ne voyez pas la truc comment, un arbre fruitier. Si vous passez devant un arbre, si vous ne voyez pas la truc comment, sachez que l'arbre là ne porte pas de. Mais lorsque vous passez devant un arbre, vous voyez souvent beaucoup les petits enfants avec des cailloux. Ne réfléchissez même. Il y a des mangues mûres dessus. Vous allez voir comment les enfants s'acharnent sur le manguier. Parfois même il reste que les petits bouts de mangue jaunes, ils ne lâchent pas. L'un des signes que nous sommes en train de monter avec Dieu, c'est que la persécution ne s'arrête pas. Elle commence à se multiplier. Tu commences à arriver ici, tu ouvres une porte, tu commences à gagner un peu d'argent, on vient tu commences à gagner un peu ici, persécution. Tu commences à voir ça. Quand tu vois ça, ce n'est pas le temps de te décourager, c'est le temps de persévérer. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Je veux que tu vois ça. Être différent coûte. Être différent coûte. Celui qui fait différent doit payer le prix de la différence. Amen. On ne peut pas être différent et ça ne nous coûte rien. Être différent coûte. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a l'injustice. Lorsque Daniel arrive en Babylone, les promesses de Dieu sont sur lui. Mais il est dans un milieu où, dès le départ, il est déjà défavorisé. Mais qu'est-ce qui va l'amener à être choisi? Daniel 1 nous raconte que Daniel était, lui et ses amis, ils étaient intelligents. Au point que quand le roi appelait tout le monde, on s'est rendu compte qu'il avait 10 fois l'intelligence que les autres. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Parfois, vous n'êtes pas dans une secte. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous devez être bon dans votre travail. Non, non, ici, là, le patron est dans la loge, il fait un tir. Non, quand tu es bon, le patron va te prendre. Amen. Quand tu connais, parce que ce monde a besoin de la compétence. Notre problème à nous, les chrétiens, c'est que nous sommes médiocres. On veut prier Dieu en disant que Dieu va nous élever. Dieu n'élève pas les médiocres. Quand on te demande de faire un travail, fais-le propre. Quand les gens arrivent, on dit oui, c'est quelqu'un qui a fait ça. C'est-à-dire que malgré le fait que, vous savez, il y a des gens qui vous persécutent, mais qui vous respectent. Amen. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on vous persécute, on connaît votre valeur. Alléluia. Malgré le fait que les gens là te veulent, mais elles connaissent ta valeur. Elles savent de quoi tu faut qu'elles connaissent ta valeur. Est-ce qu'on connaît ta valeur? Dans ton travail, un enfant de Dieu ne doit pas être ma boule. Amen. C'est un mauvais témoignage. Un enfant de Dieu ne doit pas être incompétent. À chaque fois que tu présentes le travail au patron, quand il regarde, il a
sœur. Elle a travaillé dans une entreprise. Elle était la secrétaire d'un directeur. Elle faisait tellement bien son travail. Bien son travail. Elle était là. Elle n'avait pas grand-chose. Bien son travail. Un matin, suivez-moi très bien. Le patron est nommé dans les hauts lieux, à côté du grand patron du pays. Le monsieur donc décide de partir parce qu'il est nommé à côté du grand patron. Il fait ses bagages. Ce n'était pas le parent de ma soeur. Il a dit à ma soeur, il dit, ah patron, au revoir, avant que Dieu vous bénisse. Il dit, mais Dieu me bénit comment on va ensemble, Dieu nous a bénis. Yes. Je ne peux pas te laisser ici. Yes. Je t'amène avec mon palais. Amen. Un matin, on est comme ça. On est en train de voir le conseil des ministres. On cite son nom. Les gens ont dit, oh voilà, elle est rentrée dans les loges. Elle n'est pas simple. Non, non, non. Sa loge, c'est sa connaissance. Sa loge, c'est sa capacité. Sa loge, c'est sa compétence. Mes amis, rentrer dans la loge de la compétence. Il faut avoir de la compétence. Quand tu es bon, même si les gens sont satanistes, ils vont te respecter. Tu vas rentrer dans le milieu où tu ne vas pas devoir rentrer à cause de ta compétence. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, elle est assise là-bas. Vous savez que c'est un milieu pour rentrer, il faut dans les choses bizarres. Les gens demandent mais comment elle a fait pour être là? Elle a fait quoi? Mais ils ne savent pas. Ils ont mis les bâtons dans les roues. Ils ont amené son nom partout. Ils ont fait des incantations. Ils ont critiqué. Le patron a dit elle est là. Il y en a qui sont là parce qu'ils ont baissé leur pantalon et leur jupe. Il y en a qui sont là parce qu'ils sont rentrés dans les choses. Mais il y en a qui sont là aussi parce qu'ils ont la compétence. Amen. Elle a non seulement son Dieu, mais elle a aussi la compétence. Quand vous avez la compétence, les portes vous seront ouvertes. Oh non, ne me renouvelle pas. On ne te renouvelle pas. Pourquoi? Tu ne peux pas être au même niveau que les autres et vouloir que le patron te renouvelle alors que les autres sont dans les compromis que toi tu n'es pas. Donc si tu es au même niveau que les autres, on ne peut pas te promouvoir. On va te promouvoir si tu es plus bon que les autres. Les enfants de Dieu, on n'a pas de chance sur cette terre. On n'est pas favorisé. Notre seule grâce, c'est qu'on a un Dieu puissant, mais on a aussi la compétence pour nous imposer et réussir. Acclame le Seigneur. Oh, les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ma vie. Mais Dieu m'aide, ça s'accomplit comment? C'est toi qui joues souvent au bureau. Tu passes ton temps à manger, faire le comme ça. Tu es incapable, tu es improductif. Mais comment veux-tu que ton patron, qui est pour toi dans une loge, te choisisse? Daniel n'était pas dans la loge, arrêtez de mentir. Il était bon. Dieu voisin, il était bon. Dieu voisin, il connaissait sa chose. Maman, lis pour le texte là, Daniel 1. 17 affaires, on va comprendre comment ça se passe. Daniel 1, 17 avant, lis un peu. On va connaître un peu l'histoire de cet homme. Daniel 1, 17 à 20. Ouais. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Mon Dieu. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, Écoute ça. et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Écoute ça. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Maman, il les trouva combien de fois? 10 fois plus 10 fois supérieur supérieurs aux à tous les francs-maçons, magiciens aux magiciens et astrologues. aux astrologues, donc aux gens qui étaient dans les sectes. Daniel et ses amis étaient plus intelligents que les gens qui étaient dans les sectes. Oui. Si nous sommes intelligents, les gens viendront nous chercher. Amen. Pas besoin d'être dans les sectes. Si tu es bon dans ton domaine, on viendra te prendre. Oh non, on ne me favorise pas parce que je ne suis pas dans la secte, c'est un faux débat. Le roi s'est rendu compte que dans tout le palais, dans tout le royaume, il n'y a pas des gens qui ont l'intelligence là. Si tu dois faire les gâteaux, fais bien les gâteaux propres. De sorte que quand on mange, on dort bien. Quelle que soit la chose qu'on te demande de faire, que tu fais, Dieu voisin, tu es obligé d'être bon. Dieu voisin, tu es obligé d'être bon. Nous ne sommes pas en avance par rapport aux gens dans ce monde. Mais ce qui va nous sauver, c'est que quand nous on fait les choses avec application, on s'applique. Amen. Toi, tu n'as pas les parents. C'est toi qui viens au travail en retard. Tu comptes sur quoi? On te demande de faire un dossier, ça prend 3 jours. Alors que tout ce temps-là, tu es sur WhatsApp, tu comptes sur qui? C'est parce que tu ne sais pas comment ça se passe. Vous savez, parfois vous pensez que vous allez être promu
on va seulement vous prendre comme ça. Non, c'est quelqu'un qui parle de toi à quelqu'un. Amen. Tu as tellement été bon avec quelqu'un que lorsqu'il est élevé, c'est pas que, en fait, Dieu va t'élever par procuration. Amen. Oh, tu m'as pas bien compris. Regarde, Amen. je travaille pour lui. Je suis bon. Mais moi, je n'ai pas le réseau. Moi, je ne connais pas les gens en haut là-bas. Mais lui connaît les gens. Mais moi, je travaille pour lui. Le jour que lui, il est élevé, parce que moi, je travaille pour lui et le travail est bien fait, il est obligé de m'amener. Amen. Parce qu'il sait qu'il a besoin de moi pour être toujours compétent. Yes. C'est ça que les enfants ils ne connaissent pas. Ils vont au boulot, ils vont jouer sous moi. Ils vont au boulot, ils vont le Congo ça. Allez-y vous appliquer. Travaillez sérieusement. Et je vous assure qu'un jour, vous allez être très élevé. Aujourd'hui, Madame Osuka, elle était maire de Libreville. Un exemple. Elle est passée Premier ministre. Aujourd'hui, elle est passée vice-présidente. Je suis sûr que dans son cortège, il y a des gens qui sont avec elle depuis le début. Ils étaient avec elle à la mairie. Quand elle est passée Premier ministre, ils sont partis avec le Premier ministre. Mais ils sont vice-présidents. Aujourd'hui, les gars sont là à la vice-présidence. Ce n'est pas eux. C'est la ministre qui a eu la grâce. Mais eux, à cause de leurs compétences, ils ont été emmenés. Amen. Bien-aimés, soyez irremplaçables. Ne soyez pas des personnes anonymes dans la vie. Quand vous faites une chose, il faut qu'on sente que vous êtes là. Mais il faut aussi qu'on sente que vous n'êtes pas là. Il faut être comme ça dans la vie. C'est la marque des gens qui marchent avec Dieu. Quel que soit le domaine, même si tu es chauffeur de quelqu'un, lorsqu'il va prendre un autre chauffeur, il faut que quand il regarde notre chauffeur, il dit quelque chose manque. Pardon, appelez-moi l'autre, appelez-moi l'autre. On va vous rappeler, pas à cause de votre onction, mais à cause de votre compétence. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Et à partir d'aujourd'hui, je dois être irremplaçable. Je dois être compétent. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Lorsque Daniel est dans la fosse, le roi n'a pas dormi. La Bible dit que le roi n'a pas dormi toute la nuit. Le roi n'a pas dormi. Au point que le matin, le roi s'est réveillé. Il vient dire, Daniel, écoutez son mot, serviteur de Dieu. Le roi sait que Daniel ne mérite pas d'être là-bas. Parce que le roi reconnaît les compétences de Daniel. Mais il n'avait pas le choix. Vous savez, quand on est tellement bon, je dis quand on est tellement excellent dans son domaine, parce que les enfants de Dieu sont trop médiocres. Les gens vont nous chercher. Les gens vont nous chercher. J'ai mis ça pour ta vie, les gens doivent te chercher. Amen. Même si tu vas être stagiaire dans un... Oh, moi je suis seulement stagiaire, mon frère. Parce que quand on est stagiaire, les stagiaires compliqués. Il y a des stagiaires quand il arrive, il travaille même mieux que celui qui est le chef. Au point que le patron cherche à te trouver un poste. Parce qu'il sent que ta présence est trop forte. Mais bon, les stagiaires d'aujourd'hui, ils vont vous s'habiller. La plupart des stagiaires, ils s'habillent mieux même que ceux qui sont en CDI. Tu la vois là. Je vais descendre au bureau d'Emilie. Au bureau. Tu es stagiaire. Tu n'es pas allé faire défiler de mode. Tu es allé pour chercher un emploi. Tu dois être bon. Regardez-moi les stagiaires. Vous connaissez les stagiaires. Vous avez des stagiaires, non? La façon qu'elle est limée, la réglée. Mais on ne peut même pas t'engager. Je l'ai plus que le chef. Alléluia. Dites avec moi la compétence. Dites avec moi la compétence. Lorsqu'on a la compétence, on peut vivre les promesses de Dieu. Si tu n'as pas la compétence, les promesses de Dieu vont dormir en toi. Il faut que tu sois bon. Si tu es une maîtresse, on doit sentir que la maîtresse là, elle est différente des autres. Ah non, la maîtresse là, même les élèves sentent que la maîtresse là est différente. Je ne parle pas des grands postes. Je vous dis seulement, là où vous êtes maintenant, présentement, est-ce que les gens ont le goût de vous voir? Est-ce que les gens ont le goût quand vous les servez? Est-ce que votre patron a votre goût? Vous savez, la force de ceux qui sont grands, ce n'est pas eux-mêmes, c'est leurs collaborateurs. À chaque fois que vous verrez un grand patron, sachez que parce qu'il a des grands éléments. Alléluia. Habakkuk 2, 2 à 3. Maintenant, on va parler des promesses proprement dites. Habakkuk 2. Habakkuk 2, 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde,
Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Ce verset a tué la vie de beaucoup de personnes. À chaque fois qu'un chrétien galère, c'est son verset favori. À chaque fois qu'un chrétien souffre, surtout les chrétiens connaissent beaucoup les versets. Tu commences à mon frère, ce n'est rien. La Bible déclare que la prophétie tarde, c'est tard, je l'attends. Elle s'accomplira certainement. Bien aimé dans le Seigneur, ce verset a tué beaucoup les gens. Affirmatif. Il y a des gens qui sont morts dans la foi sans rien voir de ce que Dieu avait promis. Hébreu dit, ces gens sont tous morts dans la foi. Ils les ont vus de loin et ils les ont salués. Ils ne seront pas ici pour toi au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas né pour voir tes promesses de loin. Tu es né pour les vivre au nom de Jésus. Amen. Cette prophétie, cette parole, cette promesse, si elle tarde, attends-la. Elle ne mentira pas. Ah Seigneur, tu me vois là, j'attends ma promesse. La soeur, j'attends. Dis au voisin, tu attends depuis quand? Devant le voisin, toi, tu attends depuis quand? Vous savez qu'on peut mourir dans la foi. On peut mourir dans la foi sans voir les promesses de Dieu s'accomplir. C'est vrai. Vous le savez, non? On peut mourir dans la foi. Quand Dieu parle, il bouge. C'est le texte qui dit. Lorsque Dieu a déjà parlé, la chose est en train de venir vers toi. Dieu, quand il parle, il bouge. Alors toi, tu dois aussi bouger. Alors ce texte m'enseigne une première chose. La Bible déclare que la prophétie marche. Donc la promesse marche. Vous savez, nous sommes dans le monde de l'instantané. C'est quoi le monde de l'instantané? C'est le monde où tout ce qu'on fait doit produire le même jour. Les gens veulent la facilité. Aujourd'hui, quand tu veux télécharger l'application, en 2 minutes, quand tu as le bon Wi-Fi, ça passe. Les gens veulent vite avoir quelque chose. Il y a les prêts à cuire partout. Il y a tout. Il y a les prostituées. Ça veut dire que tu as une femme, c'est l'autre. En fait, nous sommes dans un monde où c'est que tu veux, tu peux l'avoir vite. C'est l'application que le diable a téléchargée sur la terre. L'application ayait les choses rapidement. L'application ne souffrait pas. Vous voulez une chose? Non. Au bout de la rue, tu peux avoir ça. Cette application est dans l'ADN de beaucoup de personnes. Ils veulent vite obtenir les choses. Ils veulent devenir riches le même jour. Je l'ai beaucoup sur YouTube. Et je lis l'histoire des hommes qui sont riches. Ils ont une particularité. Ils n'ont pas bâti leur richesse en un an. Yeah. Tous ceux qui se conçoivent avec rapidité ne durent pas. Amen. Après, tu as commencé le commerce. Ça ne marche pas. Tu veux commencer à abandonner. Toi, tu veux ouvrir le magasin aujourd'hui et demain commencer à avoir tous les clients. Tu dois d'abord avoir une notoriété. Les choses de Dieu prennent du temps, mes amis. Après, tu as commencé le ministère, tu vas avoir une grande église. Non, frère, les choses sérieuses. Vous savez, j'ai lu souvent le pasteur Adeboye. Oui, oui. J'ai vu son histoire. Quand il a commencé l'église. Maman. J'ai vu l'histoire de Tibi Joshua. Ça, c'est même grave. Les gens s'asseyaient sur des bancs en bois. Tous les grands qui sont restés constants sont passés par quelque part. La promesse est en train de marcher. Vous voyez une personne aujourd'hui, il a réussi. Ah, comment l'homme là, il a l'onction, c'est le l'onction. Vous êtes sur le terrain, oh, donne-moi l'onction du pasteur Marcelo. Tu connais par où il est passé? Il dormait dans les chambres en planche. Il se lavait dans les douches en tôle. Bien aimé dans le Seigneur, votre fille doit avoir une histoire. Votre richesse doit avoir une histoire. Si votre richesse n'a pas une histoire, vous devenez douteux. On t'a vu au quartier, à quel moment tu as travaillé? J'avais un grand frère au quartier. À l'époque, quand le Lions Club régnait, ce gars-là, un paresseux avec P majuscule. Il aimait dormir dans sa chambre. Mais le soir, il se réveillait, il portait les costumes noirs. Il partait. On ne sait pas où il partait, il rentrait. Un matin, on a commencé à voir les maisons de tâches montées. Il ne travaille jamais. Maison de tâches montées. Mes amis, les années qui ont suivi, on découvre qu'il est le retard. Il est plus grave. Les années qui ont suivi, ce n'est pas le retard qui était le problème. On découvre qu'il était carrément un gars qui avait les mallettes, avec les organes des humains. Ça ne nous a pas étonnés. Parce que nous tous, on ne voyait pas travailler. On voyait les maisons monter. Il a commencé à vendre, faire les trafics d'organes. Bien aimé dans le Seigneur, votre richesse doit avoir une histoire. Amen. Votre entreprise doit avoir une histoire. Votre église doit avoir une histoire. Votre ministère, votre élévation doit avoir une histoire. La prophétie marche.
Ne pensez pas que la vie, c'est du jour au lendemain. Non, non. Vous devez être capable de comprendre que Dieu est un Dieu de processus. C'est pas que les choses ne vont pas arriver, mais tu es dans le processus de Dieu. Tu veux rencontrer un homme aujourd'hui, demain il t'épouse, après demain vous êtes à New York, vous vous souvenez, demain vous êtes sur la planète Mars. Vous n'avez rien bâti ensemble. Vous êtes rencontrés à la Dolce Vita, autour d'une pizza. Et puis tu as commencé à vouloir voir les grands choses. Moi je suis né, le Seigneur m'a dit que j'aurais un grand mari, un mari riche. Ma soeur, vas-y. Tout ce que vous n'avez pas bâti, vous n'allez pas vivre jusqu'à la fin. Parfois vous devez savoir être difficile au départ, compliqué au départ. Mais la promesse de Dieu est en train de marcher. Elle marche vers son accomplissement. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Il y a des gens qui ont commencé zéro au bas de l'entreprise. Tout le monde connaît son histoire de l'entreprise. Mais il y a aussi des gens, tout le monde connaît son histoire de l'entreprise. Il est venu là, il n'avait rien. Il a seulement baissé la culotte, fiou, il est nommé directeur. Oui. Si vous suivez ce qui se passe actuellement au Cameroun, il y a une actualité. Un grand journaliste a été tué. Il a été tué, sodomisé. Tué. Et on a jeté son corps à un endroit. Suivez-moi très bien. Les enquêtes ont été menées. On va attraper le patron, un milliardaire du pays, qui est patron d'une grande chaîne, Vision 4 et autres. On va le prendre. Dans la chaîne, le patron du service des renseignements est allé là. On les a tous pris. Et alors où je vous parle là, toutes les dettes sont en train de tomber. Ça veut dire quoi? On se rend compte que ce monsieur qui est un homme influent, riche, il a fait un mariage spectaculaire au Cameroun, milliardaire. En fait, c'est qu'il a tellement emmené les gens, les petits qui voulaient réussir vite, il les a comptés et les petits sont trempés dans des salles là. Donc tous les petits là qui étaient autour de lui. Parce que la vérité, c'est que lorsqu'un baobab tombe, tous les petits arbres qui sont autour doivent tomber. Ne devez votre succès à personne. Ne devez votre bonheur à personne. Ne devez votre élévation à personne. Parce que le jour que cette personne-là tombe, ne resterez pas debout. Aliana est tombé. Tous ceux qui étaient avec lui de près ou de loin, sont tombés. Mais si vous devez votre élévation à Dieu, même quand ceux qui sont là tombent, vous restez debout. Je vous le dis parce que Daniel ne devait son élévation à personne. Nebuchadnezzar est tombé. Un autre roi a pris le pouvoir. Daniel est resté. L'autre roi là est tombé. Daniel est resté. Vous allez rester serein. Vous allez rester là malgré les chefs qui vont se succéder. Pas parce que vous êtes l'ami du chef, mais parce que vous avez la compétence. Amen. Il y a des gens, quand on change de chef, ils vont se baigner au cap. Je n'ai pas besoin de ça. Je connais ce que je vaux et je connais ce que je suis. Changer de ministre, je suis planté comme un arbre. Je suis planté comme un arbre. Changer de directeur, je suis planté comme un arbre. Mais il y a des gens, dès qu'on a changé de directeur, dès qu'on a changé de ministre, ils ne dorment plus. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Si la prophétie tarde, attends là, viens avec moi, attends là. J'ai envie de dire que la prophétie, lorsqu'elle est libérée, elle ne dépend plus de Dieu, elle dépend de nous. Parce que Dieu a déjà libéré. La responsabilité de Dieu, c'est de te parler. C'est de libérer la prophétie. Ta responsabilité, c'est de faire à ce qu'elle s'accomplisse. Ce n'est pas Dieu qui fait à ce qu'elle s'accomplisse, c'est moi. Parce que la prophétie ou la promesse exige que je dois poser des actions. Bien aimé, si tu ne poses pas des actions, c'est possible que les promesses de Dieu dans ta vie ne s'accomplissent pas. Il y a des actions que l'on pose qui font asseoir la promesse de Dieu dans ta vie. Quand je parle de promesses, je parle de deux types de promesses. Il y en a deux types. Il y a des promesses collectives. Celles que Dieu fait à une famille, celles que Dieu fait à une église, celles que Dieu fait à un pays, celles que Dieu fait à une communauté. Il y a des gens qui sont devenus grands parce qu'ils sont seulement nés dans la famille. Ils n'ont rien fait. Leur seule grâce, c'est d'être nés dans cette famille. Parce que dans cette famille,
Il y a la grâce pour le travail. Il y a des familles où les gens gagnent le travail sans beaucoup souffrir. Il y a des familles où les gens se marient sans le combat spirituel. Il y a des familles où les gens sont intelligents naturellement. Donc la grâce pour toi, c'est d'être né dans cette famille. Pourquoi? Parce que dans cette famille, tu as laissé une promesse. Amen. Les enfants de cette famille seront toujours riches. Donc dès que tu es né dans cette famille, la richesse vient dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es né dans cette famille. Amen. Amen. Il y a des gens qui bénéficient des grâces parce qu'ils sont dans les pays. Si tu étais né à Libreville, tu devais souffrir pour amener l'enfant à l'école. Mais comme l'enfant est né en Europe, là-bas l'enfant va à l'école, les fournitures, tout ça là. C'est pas que ton enfant est plus riche. Mais ton enfant est seulement né dans un milieu où les conditions favorisent qu'il avance. Il n'est pas plus intelligent. Donc dans chaque milieu, il y a une promesse. Et lorsque vous rentrez dans ce milieu, la promesse qui est attachée à ce milieu vous est affectée. C'est pourquoi ne partez pas n'importe où. Il y a des milieux où vous ne devez pas rentrer. Il y a des endroits où vous ne rentrez pas. Il y a des familles où on ne rentre pas. Il y a aussi des familles qui ont l'onzobu. Amen. La malchance. Ça veut dire que ton seul malheur, c'est d'avoir épousé l'homme là. Parce que chez eux, il y a la malédiction avec M majuscule. Donc toi, tu es quelqu'un, quand on te regarde, quand on voit ton visage, on sent que c'est une femme qui est née pour briller. Mais ton visage est sombre. Parce que tu es parti rentrer dans une alliance où il y a des promesses de l'obscurité. Amen. Ah, bien aimé, interrogez l'ADN des gens. Parle un peu pendant qu'ils te draguent. Raconte-moi un peu ta famille. Regarde comment là-bas dans votre famille. Quand ils commencent à dire non, mon oncle, ça tombe avec ma tante et ma cousine, ça tombe avec ma petite soeur. Ils me font frère, c'est pas bon. Il y a des gens qui sont nés, ils rentrent dans les mariages, ils vont faire des combats qui n'ont pas commencé. Des combats qu'ils n'ont jamais initiés. Parce que leur mari est dans un combat où lui, elle ne connaissait même pas. Dès qu'elle est mariée, je ne veux pas que tu parles avec elle. Oh. Ici, là, c'est la maison, et l'église, et le travail, c'est fini. On ne reçoit personne. Je viens de rentrer dans la famille. Non, 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 non. Tu es venu hériter des ennemis simplement par alliance. Aïe, aïe, aïe. Oui, mes amis. Oui, mes amis, on peut hériter des ennemis par alliance. On peut hériter des ennemis par alliance. Parce qu'on est rentré en alliance avec quelqu'un, on rentre dans des combats inutiles. Il y a des gens, naturellement, la nuit, ils ne font pas des combats spirituels. Mais dès qu'il s'est marié avec la femme là, il voit justement que toutes les choses, il y a quelqu'un qui dit maintenant la vie, maintenant c'est les prières. Pourquoi tu pries beaucoup la nuit? Mais parce que la femme que tu as épousée, elle marche avec des gongongons, elle marche avec des légions. Amen. Les esprits de Pharaon qui la poursuivent partout. Il y a des relations qui te font rentrer dans le repos. Amen. Hier c'était fort que j'ai combattu avec l'esprit là. L'esprit là, je sais qu'il est venu attaquer mon mari. Je me suis levé comme une guerrière. Bonjour guerrière. Amen. Bien aimé, ce que je vous dis c'est important. Demandez un peu la vie des gens, comment ils vivent. C'est quoi l'histoire de leur famille. C'est important. On ne s'allie pas avec n'importe qui. C'est pour ça que vous avez remarqué, hein, chez les riches, on ne se marie pas avec un riche n'importe qui. Vous voyez en Angleterre, la dame là, la reine est morte, elle avait la couleur. Parce que le prince là a marié une noire bizarre là. Ils ne sont pas très d'accord. C'est un principe. Ils connaissent le principe de l'alliance. Quand on rentre, soit on enrichit, soit on appauvrit. Ils ont compris ça. On ne se marie pas avec, on ne rentre pas en alliance avec n'importe qui. Bien aimé, pendant que vous êtes encore dans les périodes où vous vous draguez, pose des questions. Combien de personnes ont enrichi dans ta famille? Mais pour qui? Mais c'est vrai. Mais c'est vrai au nom du Seigneur Jésus. Chez moi là-bas, il y a même personne qui essaie de se battre. Je ne suis pas né pour me battre. Bon, écoutez, je vous dis une vérité. L'alliance ou le mariage, ça fait deux choses. Soit ça vous élève, soit ça vous rabaisse. Il y a des femmes aujourd'hui qui regrettent. Il y a des hommes qui regrettent. C'est pas que le mariage est une mauvaise chose. Le mariage n'est pas une mauvaise chose. Mais ils sont rentrés dans une mauvaise alliance. Tu es là ce matin, Dieu te montre les signes que tu t'entêtes. Tu paieras sa tâche. Pose la question. Combien de gens ont réussi dans ta famille? Parle-moi un peu de ta famille. Vous ne voulez pas ça? Ah, comment on dit quoi? Tu vas bien, tu aimes manger quoi? Et tu aimes porter quoi? C'est ça là que tu vas vivre. C'est ça que tu vas vivre, hein? Une lignée que des monies.
appelle ça le discernement. Amen. Le discernement. Amen. Mais si je la vérité, on ne se marie pas avec n'importe qui. Mes frères, on ne se marie pas avec n'importe qui. Parce que l'alliance, soit ça te lève, soit ça te rabaisse. Preach. Est-ce que tu es né pour supporter? Toute une vie, tu vas supporter. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Lorsque on veut vivre d'une alliance, on veut vivre des bénéfices d'une alliance collective, on se greffe. Genèse 28, on va lire un truc rapidement. Genèse 28, 10 à 22. Genèse 28, 10 à 22. Genèse 28, 10 à 22. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charam. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit: Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donnait à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Dites avec moi: le spirituel domine le naturel. Alors, c'est une histoire, je vous fasse très attention. Parce qu'il se passe pas ça. Jacob fuit son frère, parce que son frère veut le tuer. Il arrive à un endroit, il a sommeil, il veut dormir, il a sommeil, et il prend un caillou. Il dépose le caillou et il fait comme le thé d'oreiller, il dort. Et pendant qu'il dort, il fait une vision. Il dit: le ciel est ouvert, et Dieu est assis en haut sur l'échelle, et les anges descendent et montent. Jacob commence à voir des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir. La Bible dit qu'il se réveille. Normalement, lorsqu'on fait un rêve, qu'est-ce qu'on fait? On se réveille, on bénit Dieu et puis on part. C'est pas ça. Mais Jacob se lève, il prend l'huile. C'est pas qu'il y avait l'huile là. Ils avaient l'habitude de marcher avec. Ils connaissaient le principe de l'huile. Il prend l'huile, il va oindre la pierre. Il dit: cet endroit ne s'appellera plus Luz, ça s'appellera Bethel. Parce que c'est ici que Dieu s'est révélé à moi. Je fais alliance avec Dieu ici. Il parle, il commence à parler des affaires de dîmes. Tu parles de dîmes pourquoi? Il comprend une chose. Lorsque on veut se connecter à Dieu, on se connecte à un lieu. Écoutez-moi très bien. Dieu est partout. Mais Dieu n'est pas présent partout. Parce que la présence de Dieu partout est neutre. Mais il y a des endroits où Dieu se manifeste. Jacob comprend que l'endroit là n'est pas un endroit simple. Il dit que l'endroit là peut même être la porte des cieux. Parce que Dieu s'est révélé là, il ne s'est pas révélé chez mon père. Il s'est révélé là. Jamais, plus jamais. Jacob l'a vu sur ce genre de vision. Il comprend qu'en fait, quand on arrive dans un endroit, on peut se connecter. Quand on arrive à un lieu, quand on rentre dans un ensemble, on peut se connecter. Pourquoi? Parce que il y a des familles,
il y a des églises, il y a des ministères à qui Dieu a donné des promesses. Maintenant, comment ça se passe? Ces promesses-là ne s'accomplissent pas comme ça. Elles s'accomplissent dans la vie de ceux qui sont en connexion avec cette communauté. Ça veut dire qu'une personne peut venir d'ailleurs ici, il rentre ici là, il se connecte à ce ministère. La grâce que Dieu a déversée sur cette église-là descend dans sa vie. C'est pourquoi le plus important, c'est pas de venir à l'église. Vous venez là, oh non, comme si je viens assister au culte. Non, il faut te connecter à la grâce qui est dans ce ministère. Si ce ministère est de Dieu, tu l'as prié, Dieu, est-ce que tu es dans ce ministère? Si ce ministère est de Dieu, il faut que la grâce et les promesses que Dieu a faites au filet du maître viennent sur ta vie. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu es venu ici pour recevoir la grâce que Dieu a déclenchée pour ce ministère. Il y en a qui viennent ici, qui s'asseyent, ils partent. Vous savez, j'aime beaucoup les gens. Ceux qui sont ici en semaine remarquent ça. Il y a des gens ici qui ne sont pas de cette église, qui prient ailleurs. Ils sont régulièrement ici dans mon bureau. Je dis bien régulièrement. Ils sont des premiers qui viennent ici, pasteur, on va te voir, puis pour vous. Pasteur, c'est sûr, on a venu l'offrande, pasteur, ça. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils ne font pas ça venir prier dans ma communauté, non. Ils font ça parce qu'ils veulent se connecter à la grâce qui est dans mon ministère. C'est parce qu'ils savent que dans mon ministère et dans ma vie, il y a une grâce. Donc, ils agissent ainsi. Ainsi, lorsqu'on veut bénéficier d'une grâce collective, il faut poser des actes qui vont dans le sens. Jacob a oué et il a dit à Dieu, je donnerai une ligne ici. Quand tu arrives dans un endroit, il faut te connecter à la grâce de cet endroit. Ne sois pas comme ça. Ne veux pas prier pour prier. Ne veux pas être charnel. Viens bénéficier. Seigneur, il y a quelle grâce dans cette église? Guéris-moi. Change-moi. Ouvre-moi les portes. J'ai dit aux gens que ceux qui prient ici, là, il ne faut pas vivre dans le chômage. C'est pas possible. Tous ceux qui prient dans cette église ne doivent pas vivre dans le chômage. Non. Parce que ça, c'est une promesse de cette église. Ça prend le temps que ça prend. Dieu finit par te shifter. Amen. Mais le seul problème que vous avez, c'est que dès que vous êtes shifté, vous ne devenez plus occulte. Amen. Dis au voisin, on se connecte au milieu. On se connecte au milieu. On se connecte au milieu. Chaque fin d'année, je prends mon argent. Je suis pasteur. Je prends mon argent. Je vais rencontrer quelqu'un. Dieu me dit, va acheter cette personne. Je lui dis, tiens ma vie. Annuel, prie pour moi. Il ne faut pas que je veuille l'enrichir. Je sais que cette personne a, dans le parcours de ma vie, j'ai besoin de prendre quelque chose qui est chez lui. Amen. Et ça se passe, et ça fonctionne comme ça. Connectez-vous au milieu. Comme on dit, il y a un engagement, prenez, faites-le. Lorsque votre argent contribue dans un ministère, la grâce qu'il y a dans ce ministère est obligée de tomber dans votre vie. C'est aussi simple. Si vous jouez les avoirs, c'est le baboulisme. C'est le baboulisme. Et ce qui fait que vous n'êtes pas promu, vous ne shiftez pas. Parce que vous venez dans les églises dont moi je prie ici. Mais tu pries ici, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'es connecté à la grâce de ce ministère? C'est pas ta présence qui est importante, ce sont les actions que tu poses. Il faut avancer la cause de ce ministère. La grâce de ce ministère descendra sur ta vie dans le temps. Acclamons le Seigneur. Je parle maintenant des promesses individuelles. Lorsque Dieu fait une promesse à quelqu'un, il la lie à ta vie. La promesse que Dieu te fait n'est pas différente de ta vie. La promesse est attachée directement à ta vie. Est-ce que vous comprenez? La promesse, c'est comme un bébé que l'on porte. Quand une femme est enceinte, l'enfant n'évolue pas hors du ventre. L'enfant évolue dans le ventre. Ce que la mère mange, l'enfant mange ça. C'est comme ça la promesse. Il y a ici des gens, tous ceux qui sont ici, vous êtes enceintes, les femmes comme les hommes. Vous êtes enceintes des promesses de Dieu pour vos vies. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez? Dieu a mis des promesses dans votre vie. C'est en vous, c'est Dieu n'a pas l'extérieur de vous, c'est en vous. Et ça doit s'accomplir. Maintenant, le problème, c'est que vous-même, d'abord, vous-même, vous ne comprenez pas que c'est en vous. Ce que tu cherches dehors là, c'est en toi. La promesse, c'est comme le bébé. Dis au voisin, je suis enceinte. Dis au voisin, je suis enceinte. Je suis enceinte. Vous savez, il y a des femmes qui ont 12 mois de grossesse. Elles n'ont jamais accouché. Il y a des gens qui sont là, ils ont dépassé le temps où ils doivent exploser. En fait, il y a longtemps que tu devais briller. Il y a longtemps que tu devais être à un autre niveau. Tu dois accoucher. La plupart des problèmes que tu as là, ce sont les contractions spirituelles. Pour accoucher la grandeur que tu as.
éléphant, il commence à bousculer. Boum, boum, boum. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le temps pour lui de rester là. Parfois, Dieu vous met dans les conforts pour vous dire que ce n'est plus le temps pour vous d'être là. Parfois, Dieu crée des situations au travail pour te dire qu'il y a quelque chose qui doit l'être de plus. Parfois, Dieu crée des problèmes pour que tu cherches dans la prière. Je dis qu'il y a des contractions qui vont commencer dans la vie de quelqu'un. Tu dois accoucher cette grâce. Tu dois accoucher ce miracle. Tu dois accoucher cette élévation. Et Dieu est obligé, le bébé est en train de bouger. Je ne veux plus être ici, je ne veux plus être ici, je ne veux plus être ici. C'est plus mon niveau. Tu es éligible pour un autre niveau. Parfois tu es là, ça t'énerve. La vie que tu as, la vie là t'énerve. Mais c'est parce que tu n'es pas né pour être à ce niveau. Tu es né pour aller à un autre niveau. Mais toi, tu prends plaisir à ça. Oh, je vais encore faire comme. Tu accoucheras au nom de Jésus. Tu accoucheras au nom de Jésus. Et si tu n'accouches pas, les anges vont déclencher l'accouchement. Tu vas commencer à vivre des choses bizarres. Afin que ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplisse au nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le problème avec les gens, c'est qu'ils vivent à l'église avec des promesses collectives. Oh Dieu, tu as dit que tu vas nous guérir. Il n'y a pas de ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Mes amis, si Dieu ne t'a rien dit, tu vas souffrir. Amen. La force de la vie spirituelle, c'est la promesse de Dieu. Tu te tiens sur ce que Dieu t'a dit. Malgré le temps que ça va prendre, tu as assis, tu dis Seigneur, tu m'as dit et tu ne mentiras pas. Moi, les gens viennent perdre leur temps à l'église. Celui qui n'a pas de promesse perd son temps à l'église. Il est temps qu'au sortir de ces instants, tu dises à Dieu, Seigneur, si tu ne m'avais jamais rien dit, il est temps que tu me parles. Je veux que tu me dises un mot. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans promesse. Mon Dieu, c'est quelle vie chrétienne ça? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que ce que Dieu a dit au pasteur Trésor, il n'a pas dit à Jérôme, il n'a pas dit à Papa Prospère. Ce que Dieu dit aux gens de manière personnelle, c'est de manière personnelle. Ça va s'accomplir de manière personnelle. Amen. Acclame le Seigneur. J'ai envie que tu demandes à ton frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu te convertissais? Quand tu commençais ce travail, vous savez, lorsque nous avons la promesse, même lorsqu'il y a l'épreuve, on reste serein. Parce qu'on sait qu'il y a la parole de Dieu qui est là. Les gens vont te persécuter, mais tu restes calme. Parce que tu sais que Dieu m'a dit, même s'il y a le vent qui souffle, je me tiens sur ce que Dieu m'a dit. Et les gens abandonnent pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien entendu de Dieu. Ils vivent sur la base de ce que le pasteur a dit. Moi, je veux que tu cherches Dieu pour ta propre vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? J'ai vécu des choses horribles dans ma vie. Et horribles. Je peux vous en parler aujourd'hui. Mais ce qui m'a gardé, c'est que Dieu m'avait parlé depuis le début. Vous savez, quand ça va mal, quand tu as l'impression que ça ne marche plus, repars vers le Dieu qui t'avait parlé. Seigneur, tu m'avais dit. Ce que je suis en train de voir pour mon enfant là, tu m'avais dit. Même pour vos enfants. Vous savez, à chaque fois qu'un enfant devait naître, Samson, Dieu a parlé à la dame. Jean-Baptiste, Dieu a parlé. Même à Marie, Dieu parle. Vous avez des enfants, vous ne connaissez rien de leur histoire. Qu'est-ce que vous voulez seulement faire des bébés? Mais qu'est-ce que Dieu vous a dit sur vos enfants? Parce que le jour que ça tourne mal, tu dis Seigneur, tu m'avais donné cet enfant, c'est pas pour qu'il meure comme ça. Seigneur, quand cet enfant est né, tu m'as dit que cet enfant sera ton seul. Seigneur, tu m'as donné cette église, même si c'est difficile. Seigneur, tu m'as dit, tu ne peux pas me mentir. Et comme tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, il va te sortir de ta situation. La promesse, c'est le 4 qui te permet de sortir là où les autres sont restés. Toi, tu vas sortir vivant. Parce que tu as une promesse de Dieu. Il y a des gens, on les a empoisonnés au même jour. L'autre est mort, l'autre est vivant. C'est pas parce qu'il est plus fort que l'autre. Mais le poisson ne peut pas être plus fort que la promesse. Sur le livre de l'application à Dieu, tu n'avais pas dit que ça devait finir comme ça. Je sais, dans ce que j'ai vu, que mon histoire ne finira pas comme ça. Il n'est pas écrit que je finirai stérile. Ce que tu m'as montré, ce n'est pas la stérilité. Tu ne peux pas mourir. Parce que les promesses donnent la vie. Si tu es encore vivant, c'est parce que Dieu a accompli ce qu'il t'a dit. Amen. Tu es là, tu pries. Mais tu pries sur quoi? Rappelle à Dieu ses promesses. Un jour, tu étais fâché contre le peuple. Il a dit à Moïse, je vais tous les tuer. Ces gens-là, je vais les tuer. Ils sont méchants. Je vais tous les raser dans le désert. Je vais rester avec toi. Voici la réponse de Moïse. Moïse sait que là, Dieu est fâché. Mais il coince Dieu. Il dit, souviens-toi de ce que Dieu a dit à Abraham. C'est vrai que ce peuple fait du mal. Mais tu avais dit un jour à Abraham quelque chose. Mais comme je sais que toi, Dieu, tu ne mens pas. Ce que tu as dit à Abraham là, Seigneur, ce n'est pas parce que les gens ont fait le mal. Est-ce que je te parle aujourd'hui? Ça veut dire que la promesse peut empêcher beaucoup de choses à t'arriver.
Quand tu connais la promesse de Dieu, même si tu es fâché comment, même si la planète s'est levée comment, la promesse te gardera vivant. Bien aimé, le seul moment où on croit sur Dieu dans la vie, c'est sur les promesses. Lorsque Dieu t'a dit une chose et que les choses commencent à être mal, ne prie pas beaucoup, ne fais pas les jeux de 40 jours, assieds-toi, tu prends une chaise. Comme c'est comme ça, tu dis c'est Dieu qui est là, c'est moi qui suis là. Parlons un peu. J'ai lu dans ta Bible que tu as écrit là que tu n'es pas un menteur. Moi quand je suis dépassé, c'est comme ça que je fais. Je m'assois à terre. Je mets une chaise, je dis Seigneur, tu es là, je suis là. Si tu ne veux pas, tu me dis, on arrête tout. C'est pas ce que tu m'as dit depuis le début. Bien aimé, tu vas seulement voir comment les choses vont commencer à reprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse. Et les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Acclame le Seigneur. Ah, tu peux être malade. Mais si tu as la promesse de Dieu sur la guérison, on va en parler. Ton état d'esprit est différent. Parce que tu sais que la maladie ne va pas te tuer. Alléluia. Même si la situation est compliquée, tu as l'approche d'être expulsé d'une entreprise. On a déjà signé, tu dois partir. Lorsque tu connais la promesse, tu dis Seigneur, le patron a dit son dernier mot. Mais toi Dieu, tu n'as pas dit ton dernier mot. Je vis des gens qui étaient proposés à être radiés des effectifs de la garde républicaine. J'ai un de mes fils proposé au tableau pour être radié. Il est venu la nuit à 1h du matin avec sa femme. Je vais au salon, je dormais. Il m'a dit, pasteur, je veux te voir. J'ai un problème. Demain, je ne suis plus militaire, c'est plus possible. Et là, dans mon salon, là, je me souviens, il y a quelques années, je lui ai dit, mets-toi à genoux. Je veux que tu rappelles à Dieu ce que tu as fait pour lui. Je me souviens que quand on construisait à l'église, tu as donné ton argent. Je me souviens que tu as investi pour l'œuvre de Dieu, tu payais tes livres. C'est le temps pour toi de rappeler à Dieu ces choses. Si tu rappelles ça à Dieu, si tu l'as fait et que Dieu l'a admis, tu vas être délivré de ça. Il a commencé à prier. Je vis comment l'enfant est en train de pleurer parce qu'il voyait son travail partir. Près de 15 ans de service partir comme ça. Et Dieu me dit non. Sa promesse n'est pas forte. Il ne connaît pas, il balbutie. Toi, utilise ta promesse. Et j'ai dit à Dieu ce jour, c'est dans ce ministère, voilà ce que tu m'as dit. Lui, il est venu dans ce ministère, il a donné son argent. À cause de ce que tu as dit. Sors-le de là. Je ne sais pas comment tu vas faire. Sors-le de là. Seigneur, si tu m'as appelé un jour, si le nom, le filet du maître est inscrit dans le ciel, Seigneur, si ce n'est pas inscrit dans le ciel, on va le radier. Mais si c'est inscrit dans le ciel, il reste. J'en avais fini. Il est parti. Le lendemain matin, quand il arrive, le premier signe, c'est que parmi les membres du jury, le gars qui est en face de lui, c'était le grand ami de son père qui était à la jury. Donc quand il a vu, il a seulement souri. Au lieu d'être exclu, d'être radié, il a seulement fait un mois de corvée. Et il est sorti de là. Les gens ont dit, dis-nous c'est qui ton ganga. Non, ce n'est pas son ganga, ce sont les promesses de Dieu. Amen. Je me souviens encore un de mes fils que je ne dirai pas le nom. Il a travaillé dans la société, l'agence qui fait dans les fils optiques, on appelle ça comment? L'agence là, la Nef. Ils sont en mission dans le Haut-Togo. Ils sont en train de rouler, ils roulent. Et ils font un tonneau. Il était devant un tonneau. Il dit, pasteur, ce jour-là, je suis devant. Il dit, c'est tellement vite, tu n'as pas le temps de prier. Il dit, quand ils font le tonneau, il dit, Seigneur, si vraiment le filet du maître, l'église de filet du maître est une église qui existe dans le ciel. Si cet homme-là prie Dieu, Seigneur, si cette église existe, s'il a une alliance avec toi, sauve-moi. Il savait qu'il était dans une mauvaise position. Il savait qu'il ne peut pas. Vous savez, il y a des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas faire appel à leur alliance parce qu'ils ne savent même pas s'ils ont une alliance. Mais il a dit, Seigneur, si cet homme, le pasteur Amour, et le filet du maître, si c'est le Dieu, sauve-moi. Il dit, pendant que la voiture fait tonneau, la voiture est en train de rouler. Il dit, pendant que la voiture roule, il voit un homme géant qui vient le prendre comme ça. Dans la voiture, il vient le sortir. Il le met dans l'air. Boum. L'homme qui était dans la voiture avec lui, tout ça l'a ouvert. Quand les villageois sortent, on lui demande c'est quoi ton fétiche?
la promesse, elle est dangereuse. Amen. Ainsi, le premier niveau de la promesse, je vais vous dire pourquoi la promesse ne se manifeste pas. Il y a des niveaux pour que la promesse se manifeste. Le premier niveau pour qu'une promesse se manifeste dans ta vie, premièrement, il faut connaître la promesse. Deuxièmement, c'est la verbalisation de la promesse. Il y a un texte qui me dérange. Josué 1, verset 8. Pendant que Moïse meurt, Dieu donne des indications à Josué pour entrer à Canaan. Il lui donne une indication bizarre. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Normalement, on devrait lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Parce qu'on lit. C'est pas ça. Mais il dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Si tu le médites, donc il faut méditer ça. On ne médite pas avec la bouche. On médite avec les yeux. Ça veut dire qu'il y a un niveau où je médite, mais il y a un niveau où je proclame. Qu'est-ce que tu dis de ta vie en longueur de journée? La verbalisation de la promesse, ça veut dire quoi? Tu dois parler, tu dois dire des choses positives sur ta vie. Pendant que tu sens que tu es malade, tu dis que tu n'es pas malade, je suis guéri. Le médecin a dit une chose, moi je suis guéri, je suis en bonne santé. Ta manière de parler définit là où tu pars. Oh, moi avec mes problèmes, oh, ça ne peut pas arriver. Les promesses arrivent lorsqu'on parle bien de soi-même, lorsqu'on parle de soi, lorsqu'on libère qu'on va réussir. Est-ce que tu positives ta vie? Est-ce que tu déclares que tu vas réussir? Quand tu te lèves le matin, tu n'as pas encore brossé les dents, ta bouche sent, commence à dire je vais réussir. Amen. Vous savez, le mot confession. Nous pensons que le mot confession est en rapport avec le péché. Non. La première fois, le sens du mot confession, c'est homologuer. Ça veut dire la même chose. Quand on dit que je confesse, ça ne veut pas dire que non, je confesse mes péchés. Quand on dit que je confesse, on veut dire que je dis la même chose que Dieu dit de moi. Dieu ne dit pas que je suis pauvre, alors je ne dirai pas que je suis pauvre. Je suis riche. Dieu ne dit pas que je suis bloqué, je ne suis pas bloqué, ma vie est belle. Vous devez commencer à changer votre manière de parler. Comment vous parlez de vous-même? Est-ce que tu parles souvent à toi-même? Il faut que tu parles souvent à toi-même. Tu dis, moi tel, je vais réussir. Moi tel, je suis malade. Mais je ne suis plus malade, je suis guéri. Quand j'irai à cet entretien, on va me prendre. Oh, je déclare qu'on va me prendre. Je vais m'asseoir sur ce voilà même ma place. Ma place sera le côté du bureau que je vais voir là. Le bureau que je... C'est ça ma place. Pas. La manière que les chrétiens parlent, oh, je ne sais pas. Est-ce que ça va réussir? Je ne sais même pas si ça va réussir. Tu as déjà annulé la promesse. Tu vois, ça est la verbalisation. Il faut bien parler de ta vie. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Ma patrie, tu vas commencer à t'aimer. Tu vas commencer à te valoriser. Tu vas commencer à dire, moi j'aime ma vie. Oh, j'aime ça. Je vais réussir. Tu vas commencer à dire que je vais avancer. Je vais aussi voyager. Tu comprends? Oh, comme la vie là, c'est seulement pour vous les autres. Oh. Nous là, nous sommes venus pour vous accompagner sur la terre. Oh. Est-ce qu'on parle comme ça? Oh, je ne sais même pas si j'ai même l'argent, je ne sais même pas si ça va marcher. Comment tu peux parler comme ça? Je sais que ça va marcher. Et ça marchera déjà au nom de Jésus. Vous savez, un jour, Élisée a dit, demain, il y aura de la nourriture au bord de sa main. Demain. Un homme a dit, Joe, même si Dieu mettait les fenêtres au ciel, une chose pareille n'arrivera pas. Le prophète a dit, ok, tu vas quand même voir ça. Et tu mangeras. Lorsque ça s'est accompli, tu veux bien, il a été écrasé et il est mort. Pourquoi? Sa bouche a déposé contre lui. Votre manière de parler va influencer les actions de votre vie. Vous savez, vous ne le savez peut-être pas. Il y a la manière de parler. On peut parler en étant audible, mais on peut parler aussi à l'intérieur de soi. Amen. Un jour, la femme à la perte de sang, la Bible dit, elle se dit en elle-même. Donc, elle a parlé en elle-même. Avant de toucher Jésus, elle était déjà guérie. Écoute, la Bible dit, elle se dit en elle-même, si je touche le pan de son vêtement, elle dit pas, je serai peut-être guérie. Elle dit, je serai guérie. Elle est donc convaincue que si elle touche Jésus, elle est guérie. Donc, le dialogue se passe entre elle et elle-même. Elle n'a pas parlé à Pierre, elle n'a pas parlé aux gens, mais à l'intérieur d'elle-même, elle a dit, je vais être guérie. Quand je vais le toucher, quand elle a touché Jésus, elle est Amen. Qui m'a touché? Qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur de toi-même? Quel est le dialogue qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que je peux même réussir? Est-ce que je peux même passer en gagnant? Est-ce que la maladie ne va pas me tuer? C'est dans ton cœur. Tu es déjà en train d'annuler le miracle. La verbalisation se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Acclame le Seigneur. Deuxième niveau pour que la promesse s'accomplisse. Tu dois d'abord parler. Tu dois dire que je vais réussir.
moi aussi je veux voyager, moi aussi je veux réussir, je vais travailler dans cette boîte-là. Tu vas commencer à parler. Deuxième niveau, dites avec moi la visualisation. Dites avec moi la visualisation. En fait, ici, je parle de vos idées mentales. Vous pensez à quoi dans la vie? Qu'est-ce que vous voyez? Comment, quand tu fermes les yeux, comment tu vois ta vie? Comment tu vois ta fin? Il y a des gens qui voient l'âge passer et qui pensent qu'ils ne vont pas réussir. Il y a un texte qui m'a choqué, Genèse 15. Lisez un peu ça. Rapide. Genèse 15, 1 à 5. Écoute ça. Après ces événements, Oui. la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Écoute ça. Dans une vision. Ok. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et là, regarde Abraham. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritage de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Tu peux t'arrêter par là. Suivez. Dieu a parlé depuis Genèse 12. Jusqu'à Genèse 15, Abraham dit, c'est pas sûr que ça va arriver. On est d'accord, non? Il y a des choses que Dieu vous a dites, et plus vous avancez, vous vous rendez compte que c'est le contraire de ce que Dieu vous a dit, n'est-ce pas? Mais attends, si Dieu m'a dit ça depuis là, pourquoi c'est le contraire? Dieu fonctionne comme ça. Et il dit à Abraham que je veux te bénir. Il dit non, 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 moi je n'ai personne, je n'ai que mon serviteur. Dieu lui dit que je vais te bénir. Mais Abraham a un problème, c'est que dans son esprit, il ne connaît pas ce que signifie je vais te bénir. Lui, il pense que c'est un enfant bizarre attendu de Pelé. Dieu dit, je vais te montrer ce que signifie je vais te bénir. Dieu le fait sortir de la tente. Il sort. Regarde les étoiles. Donc, ce que je vois doit affecter mon mental. À un moment donné, quand vous dites que vous allez réussir avec Dieu, quand vous vous asseyez, comment vous vous voyez? C'est très important. Comment tu te vois dans 2 ans, dans 3 ans? Tu ne peux pas être là avec dans 2 ans, 3 ans. Tu es déjà dans une autre dimension. Hein? À un autre niveau, ma vie. À un autre niveau. Mais ça se passe dans ton mental. Votre mental, dis-moi le mental. Dis-moi le mental. Comment je me vois? La manière que je me vois va affecter ce que je suis. Comment tu te vois? Si tu te vois dans ta bicoque, en Kembo, tu seras là-bas. Si tu te vois malade, tu seras malade. Si tu te vois stérile, tu seras stérile. Mais tu commences dans ton esprit à te voir avec tes enfants, debout dans un magasin, à te voir, je ne sais pas, l'aéroport de Kigali, l'aéroport de où, je ne sais pas. Mais tu commences à te voir là où Dieu te voit. Et tu vas voir que ça va changer. Amen. Ah, les gens qui pêchent dans leur mental grave. Et quand tu les vois, ils sont des faits parler, te dire, te bénir, ils disent, non, moi c'est pas possible. Parce que moi, les gens de mon quartier, les gens de ma famille, mais pour toi, ce sera la différence. Amen. Acclame le Seigneur. Qu'est-ce que tu vois? Il y a ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Il y a ton voisin, qu'est-ce que tu vois? Quand Dieu t'aime, il te fait sortir de la tente pour te montrer les étoiles. Amen. Amen. 3e niveau. Notez ça, on appelle ça l'émotionnalisation. 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 C'est quoi l'émotionnalisation? C'est avoir des sentiments, c'est éprouver des sentiments comme si vous avez obtenu la chose que vous voulez. Je vais expliquer ça. L'émotionnalisation, c'est éprouver des sentiments comme si vous avez déjà obtenu ce que vous cherchez. Ésaïe 54 dit, réjouis-toi stérile. Question. Est-ce qu'une stérile doit se réjouir? Non. On demande à une femme stérile qui n'a pas d'enfant d'avoir le sentiment qu'elle a déjà des enfants. D'être heureuse comme une femme qui a déjà des enfants.
Vous comprenez? Je suis malade. C'est son état, c'est mon état. Mais mon état émotionnel, ce n'est pas l'état émotionnel de la maladie. Je suis malade sur le plan physique, mais ma manière d'être, c'est comme une personne qui est en bonne santé. Amen. Je n'attire pas la pitié sur moi. Oh, il est malade. N'acceptez pas que les gens aient pitié de vous. Vous me comprenez? Amen. Ne faites pas pitié. N'acceptez jamais que les gens aient pitié de vous parce qu'ils vous attirent la poisse. Je n'ai pas l'argent, mais je dois me comporter comme une personne qui a l'argent. C'est ce qu'on appelle l'émotionnalisation. Ça veut dire quoi? Je ne dois pas être une personne, je suis déjà malade, je me donne la démarche, je dis que tu es malade, c'est comment? La maladie là, je te dis que non. Non. Je sais que je suis guéri. Quand je marche comme une personne guérie. Amen. Je n'ai pas l'argent physiquement, mais je dois me comporter comme une personne qui a l'argent. Je ne suis pas encore riche, mais je dois me comporter comme une personne qui est riche. Je n'ai pas encore réussi, mais je dois avoir déjà des attitudes d'une personne qui a réussi. Est-ce que tu es là ce matin? Il faut éviter d'avoir des émotions faibles. C'est quoi? Les enfants ne savent pas comment manger. Je ne sais pas comment on va faire. Tu dis que c'est grave. Ça va être grave. Mais si tu te comportes comme une personne qui, les enfants ont déjà mangé. Non, il y a rien du tout. Ça va aller. L'argent va venir, les enfants vont venir. Amen. Quelle est l'attitude que tu as? Vous êtes là dans cette salle. Vous voulez aspirer à des dimensions. Mais comportez-vous déjà comme si c'était vous le chef. Un chef ne mange pas dans les cafés devant l'entreprise. Hein? Je ne dirais pas la cafette de l'entreprise, mais qui est devant l'entreprise. Non, parce que ce à quoi j'aspire, je ne l'ai pas dit. Il y a des milieux où vous n'allez pas rentrer, parce que vous savez ce que vous allez être. Vous êtes d'accord? Il y a des choses que vous n'allez pas faire, parce que vous savez ce à quoi vous êtes appelé à être. Donc vous devez savoir que vos émotions doivent être en phase avec la vision de Dieu pour votre vie. Amen. Vos émotions doivent être en phase avec les promesses de Dieu pour votre vie. Je ne suis pas malade. Sois votre santé. Mais toi aussi, quand on est malade, on reste tranquille. Qui t'a dit que je suis malade? Je suis guéri. Amen. Les anges de la guérison viennent dans ta vie. Amen. Le jour que les autres prennent la promotion et que toi tu n'as pas la promotion, tu te comportes comme une personne qui a eu la promotion. Tu es heureux. Oh, comment félicitations, vous savez, nous ici, on est appelé à monter. Tu t'inclus à l'intérieur. Nous sommes nés pour monter. La prochaine promotion, tu seras dedans. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Changez d'attitude. Ne marchez pas tête basse. Relevez vos têtes. Tu peux avoir, il y a des gens là qui ont seulement 130 000 au salaire, 130 000. Amen. Mais quand tu la vois marcher, tu as l'impression qu'elle a le plus gros salaire de l'entreprise. Elle est le genre de talent qu'elle met. Tu comprends que, voilà. Mais c'est pas ça. Elle a compris que la noblesse est une qualité de l'esprit. Tu es policier, tu vois la tenue froissée, pourquoi? Tu es là comme le chiffon, tu as quel problème? Ça fait fuir les galons. Les gens, tu le vois, tu n'as même pas donné la promotion du galon. Non. Il y a des femmes policières, quand tu la regardes, regarde, elle te donne envie de rentrer à la police. Elle est toujours propre, elle est jolie tête, mais il y a des cinq policiers là. Et que tu regardes le type, tu dis c'est bon. Et ce que vous comprenez, vous devez attirer ce que vous voulez. Vous devez avoir des émotions, vous devez te respecter. Vous devez être en phase avec vos émotions. Amen. Tu es voisin, tu n'es pas n'importe qui. Tu es voisin, tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pour noter ça, ta condition doit être différente de tes émotions. Ta condition doit être différente de quoi? De tes émotions. Ça veut dire que tu vis une condition difficile, mais tes émotions sont différentes. Mais celui-là, malgré les problèmes qu'il a, il est quand même debout. Je suis debout. Parce que je sais comment Dieu va résoudre ce problème. Un problème est un problème parce que tu es un problème. Si chacun de mal voulu là, on ne sera pas ici à l'église. Parce qu'il y a des gens qui ont des forteresses de problèmes. Mais on vit avec le Seigneur. Amen. Dernière chose, la rationalisation. Tu dois te persuader dans ta tête de ce que Dieu a dit dans sa vie. Comment? Je ne sais pas. Notre problème à nous, c'est que quand Dieu parle, on réfléchit sur la faisabilité. Dieu ne nous a jamais demandé de réfléchir sur la faisabilité. Pourquoi Abraham prend Agar comme épouse?
Parce que Abraham sait que la science dit que quand une femme a atteint un certain âge, elle ne peut plus avoir les enfants. Donc le fait d'avoir réfléchi comme ça, il est rentré dans une logique humaine, ça a annulé le fait que Sarah accouche. Mais quand Dieu a insisté, vous savez, tu peux arriver dans une entreprise où c'est écrit ne recrute pas. Noir sur blanc. Mais toi tu viens, on te recrute. Il y a des vigiles là quand tu arrives. Il te dit, madame, c'est écrit quoi? Ne recrute pas. Tu dis, il n'y a pas de souci, j'ai rendez-vous avec le directeur des ressources humaines. Il vous attend, oui, il m'attend, je suis attendu. Ok. Mais toi, dès que tu arrives, Dieu t'a bien montré que tu vas travailler là-bas. Tu as vu ça en songe, pas les questions de dossier. Tu arrives le matin, tu vois ne recrute pas, tu dis que c'est pas Dieu qui m'a parlé. Moi aussi avec mes émotions. Non, c'est plus Dieu qui t'a parlé. Si c'est écrit ne recrute pas, tu dois considérer que ça ne te concerne pas. Amen. Toi, va et dépose ton dossier. Est-ce que tu es là? La plupart des entreprises ont écrit ne recrute pas. Mais quand on regarde au fond, on recrute. Pourquoi? Parce que parfois c'est la force des choses. Amen. Tu vas, je vais avoir un entretien avec le directeur de ressources. Combien parmi vous ont déjà demandé l'entretien avec le DRH? Bonjour, monsieur le directeur, bonjour, je m'appelle Ken, je vais vous rencontrer. J'ai besoin d'un emploi. Je pense que mes compétences peuvent aider votre entreprise à devenir meilleure. Ah! Quelle audace, quelle audace. Quelle audace. On appelle ça la foi. La foi, c'est le courage. C'est-à-dire que tu vas effrayer l'homme là. Il va vouloir découvrir qu'est-ce qui te donne autant d'assurance. Madame, donnez le dossier. Vous avez peur, allez-y. Rentrez parce que vous avez dit on va vous tuer. Rentrez, parlez au chef. Il y a des gens qui ont donné le marché, mais il faut que tu passes. Non, prends tes pieds rencontrer le chef des marchés. Bonjour monsieur, bonjour, je vais vous rencontrer. Je suis chef d'entreprise, j'ai mon entreprise, j'ai besoin d'un marché. Voici mon entreprise, voici mes compétences, voici ce que j'ai réalisé. Voici. Parce que quand tu passes par les intermédiaires, ils ne vont jamais te vendre. Il faut aller se vendre eux-mêmes. Quelquefois, prenez votre courage. Il y a des gens qui nous ont menti avant que, oh là-bas, le chef là est mauvais. Quand toi-même tu arrives, tu te rends compte que c'est autre chose. Le chef là est bien. Tu sens que tu es en stage. On va bientôt te virer. Parce que le stage est fini. Prends ton courage. Va voir celui qui renouvelle les contrats. Tu dis, patron, moi je vais encore me renouveler. J'ai besoin de ça. Parce que voilà. L'entreprise a besoin de moi. Oh, 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 oh. Je crie à toi.